Alors bonjour, merci d'être là. Mon nom c'est Gisèle. Alors voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager aussi dans votre réseau. Alors aujourd'hui, je poursuis. Donc je vais continuer l'histoire que je vous ai racontée précédemment, c'est-à-dire cette fille qui est allée en Afrique avec son mari, ok? Et puis le mari était allé pour la présenter à ses parents. Et bon, voilà, ça, elle arrive, c'est que les parents ne veulent pas d'elle, on lui a fait savoir. Et actuellement, donc, à la dernière vidéo, je vous disais qu'elle était en train de songer fortement à revenir. Alors, ce que je lui avais donc demandé de faire, c'est que je lui avais demandé de discuter avec son mari parce qu'elle ne peut pas seulement aller sur les impressions et décider de repartir comme ça. C'était important pour elle qu'elle discute avec son mari. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, je vais vous dire aujourd'hui ce que leur discussion, qu'est-ce que ça a donné. Donc, elle a vraiment dit à son mari, écoute, depuis qu'on est arrivé, j'ai vu que tu as changé déjà, qu'on n'a pas eu de rapport depuis, et je te sens distant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le gars lui a dit en pleurant, voilà, le gars lui a dit en pleurant, voilà que ses parents sont en train de lui mettre la pression, ok? Donc, ses parents auraient une femme, la fille d'un grand ami à son père. Hein. Donc, vous savez, souvent, entre ces gens-là, ces gens riches, ils veulent toujours que tout se passe entre eux. Voilà. Donc, c'est la fille d'un de ses amis qui est aussi riche, un milliardaire aussi. Alors, il s'est déjà entendu avec la mère de cette fille que, ben, il allait voir avec son fils pour les matcher ensemble. Bon, voilà, donc c'est ce que son père, ses parents lui ont dit, voilà, cette fille-là, tu la connais, tu jouais bien avec elle, vous avez grandi ensemble. Effectivement, il la connaît, il a même flirté avec cette fille à l'époque, ok? Mais il n'est pas amoureux de cette fille-là. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, on lui a trouvé une femme qu'il est obligé, qu'il doit prendre. Sinon, on le déshérite. Et c'est cette discussion donc il a eu avec sa femme. Il dit, je t'aime, je t'aimerai toujours. Tu sais, ce qu'il y a entre nous, c'est très fort. Personne ne peut briser ce que je ressens pour toi, ni ce que tu ressens pour moi. Ça, je le sais. Mais là, je suis dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Il faut qu'on réfléchisse de façon stratégique. Il dit, parce que la fille a dit, mais tu me touches plus et tout. Il dit, écoute, c'est parce que je suis en train de réfléchir. C'est que mon cerveau n'est pas là depuis que je suis arrivée ici. Je n'ai même pas encore fini de réfléchir parce qu'il faut que nous réfléchissions de façon stratégique. Et j'ai peur de te dire ce que je pense et que tu penses vraiment que je t'aime plus ou bien que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mais là, maintenant, les données ont changé et il faut qu'on réfléchisse, toi et moi, parce que je veux qu'on soit ensemble là-dedans. Mais il va falloir qu'on prenne une décision qui va aller à l'encontre de ce que toi et moi, on a prévu. La fille dit, tu ne vas pas me dire que tu vas me quitter ou bien que tu vas me prendre pour deuxième femme. Il dit, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. Et